On va aller tout de suite à la parole du Seigneur. Et pasteur Martin, sinon, dis Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Il est le grand Dieu. Alléluia. Nous remercions le Seigneur cet après-midi. Nous avons permis d'être avec vous. Nous remercions le pasteur Aouzi. Nous avons invité. Gloire à Dieu, nous sommes à la maison du Seigneur. Il a dit, j'ai 45 minutes. On va dire beaucoup de choses. Mais laissez-nous aller dans la parole de Dieu. Il faut se dépêcher. Laissez-nous aller dans le livre de Samuel. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à verset 4. Monsieur Jésus. Je remercie tout le monde ici, spécialement tous les aînés qui nous ont supportés avec l'apostolique Château. J'avais dit ça parce que tellement occupé, il a oublié. Parce que nous avons des photos des enfants. S'il y a des gens qui nous supportent et qui aimeraient avoir ces photos, donc nous serons très heureux. Nous allons parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous supportent, je vous remercie encore, mais il y a des noms que je ne suis pas habitué, comme ça, je ne sais pas qui. Donc, encore merci au nom de Seigneur. Amen. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 1er. Il dit l'année suivante, tout le temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Et David resta à Jérusalem le soir. David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, fille d'Uri de Étienne? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis ici. Alors David expliqua cet homme à Joab, envoie-moi Uri de Étienne. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale, il fit suivre le présent du roi, mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Laissons-nous prier le Seigneur et demandons au Seigneur, gloire à Dieu, de nous, alléluia, de nous toucher, de nous bénir. Seigneur, nous te remercions cet après-midi, Seigneur Jésus, car nous savons, Seigneur, nous sommes dans ta présence, mon Dieu. Nous sommes ici, Seigneur, dans le seul but, Seigneur, de te faire connaître ta volonté, ta parole, Père éternel. Nous demandons, Seigneur, d'exercer ta volonté dans ma vie, Seigneur Jésus. Et mon Dieu, oint ton serviteur et oint les bien-aimés qui nous écoutent aussi, afin, Seigneur, que ta parole, mon Dieu, nous fortifie, nous aide à progresser de jour en jour, mon Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Père Céleste, nous te remettons, nous mettons ce service entre tes mains. Merci pour toutes tes bienfaits, toutes tes grâces. Nous te prions dans le nom de Jésus. Et sommes tous ensemble, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et si vous voulez vous asseoir, vous pouvez rester debout avec moi, je suis très content. Je m'excuse toujours, mais je ne peux pas en prêcher avec mon historique, c'est pas précieux. Ce soir, nous allons, comme j'ai 45 minutes, gloire à Dieu, j'aimerais vivre tous les 45. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Combien qui vont prêcher avec moi ce soir? J'ai lu ce soir la vie de David, que cette vie que tous les enfants de Dieu connaissent. Ce soir, la prédication ce soir, quand la fondation
du juste a été détruite, quel est son recours? Quand la fondation du juste a été détruite, quel est son recours? Laissez-nous dire Alléluia. Alléluia. Laissez-nous dire Alléluia. Alléluia. You know, je veux dire ce soir, pour certaines personnes, on pense, un jour, on aura des troubles. J'ai dit, c'est pas un jour, on aura des troubles, mais on aura toujours des troubles. Vous ne pouvez pas l'exempter, je ne peux pas non plus l'exempter. Parce que, c'est difficile dans la vie du chrétien que les choses vont sur les roulettes. C'est très difficile. Parce que, nous vivons dans un monde, alléluia, nous vivons dans un monde imparfait. Nous vivons dans un monde impur. Amen. Et nous aussi, nous sommes, des gens imparfaits. C'est pourquoi, nous ne pouvons pas dire, nous n'aurons pas de problème, nous n'aurons pas de troubles dans notre vie. La Bible dit, David était déjà couché sur son lit. Il était déjà couché pour se reposer. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué, qu'est-ce qui est arrivé. Il y a quelque chose qui vient lui dire de se lever. Et David se lève sous sa couche et il commençait à marcher. Il a commencé à marcher et ses yeux sont tombés sur Bathsheba. Et c'est là tous les troubles de David ont commencé. Si David était resté couché sous son lit, peut-être il ne pouvait jamais voir Bathsheba, peut-être il n'aurait jamais eu de trouble dans sa vie. Vous savez, bien aimé, quand les choses commencent, nous ne savons pas où ils vont nous emmener. Alléluia. C'est pourquoi nous devons tout le temps faire attention. Nous devons tout le temps faire attention. Il n'y a pas de super chrétien. Il n'y a pas de super enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une arène. Nous sommes dans une lutte. Nous luttons jour et nuit. Alléluia. Nous luttons chaque jour. C'est une lutte à continuer. Car vous savez la vie de David. David était un homme selon le cœur de Dieu. David était un enfant de Dieu. David aimait le Seigneur. Quand David avait trouvé l'opportunité, alléluia, de tuer Saül, il ne l'a pas fait à cause de la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, alléluia, amen, parce que David a regardé quelque part, il a vu cette femme. Et laissez-moi vous dire, à cause de cette femme, à cause de ce regard, la fondation de David a été secouée. David a connu beaucoup de troubles dans sa vie. À cause, il a regardé un regard. Juste un regard. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons vous avertir jour et nuit. Nous devons vous exhorter jour et nuit. C'est pas parce que nous voulons vous faire des troubles, mais seulement nous voulons vous aider à vous mettre sous vos gardes. À vous mettre sous vos gardes. Même si vous avez été à l'église pendant des années. Alléluia. Vous aurez des troubles dans votre vie. Ne pense pas ce qui arrive à un ne pourra pas vous arriver. Bien-aimés, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes imparfaits. Alléluia. Et bien toute notre force, alléluia, c'est de la parole de Dieu. Toute notre force, c'est de la puissance du Seigneur. C'est pourquoi chaque jour nous devons exercer la foi, exercer la consécration, exercer l'amour de la parole, exercer l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. David a eu des troubles. Il a eu des troubles. Si nous regardons, je n'aurai pas de temps, mais si nous regardons étape par étape, alléluia, étape par étape, combien de troubles David a eu dans sa vie? La première chose après qu'il a connu Bathsheba, et la femme de le voyait lui dire, David, le moment a été mal choisi, je suis tombé enceinte, maintenant je porte ton enfant. La première réaction de David, il a été fait chercher le mari de cette femme.
Non, pasteur, vous savez le péché, nous devons haïr le péché. Nous devons haïr le péché. C'est notre pire ennemi. Il n'y a pas de gros péché, il n'y a pas de petit péché, frères et sœurs. Le péché est le péché. Vous devez l'appeler par son nom. Le péché est l'ennemi des enfants de Dieu. Quand la femme a envoyé dire à David qu'elle était enceinte, la première réaction de David, c'est de tuer Urie. La première réaction de David, c'est de devenir un meurtrier. Il a fait chercher Urie. Il a dit à Joab, envoie-moi Urie. C'est pas pour donner une couronne à Urie. C'est pas pour donner une presse à Urie. Il veut détruire cet homme. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que l'Éternel a dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Donc, le péché a dégradé la vie de David. Le péché a avili David. Alléluia. Bien-aimés, vous et moi aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans une lutte. Alléluia. La Bible dit nous devons lutter. Alléluia. Contre la chair et le sang. Nous devons lutter contre la chair et le sang. Il n'y a pas de super enfant de Dieu. Il n'y a pas de super chrétien. Même si vous êtes à peine baptisé, même si vous étiez à peine recevoir le Saint-Esprit, alléluia, vous devez combattre contre le péché. Vous devez combattre contre le péché. Il faut dire en vous, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le monde dit alléluia. Le monde dit alléluia. 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 De 1 Jean, Seigneur, la Bible dit, l'apôtre Jean a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez pas le monde. Ne vous conformez pas à ce monde. Comment bien aimé, alléluia. Fuyez les habitudes de ce monde. Fuyez les attitudes de ce monde. Fuyez ce que le monde est en train de vous offrir. Parce que vous êtes une nouvelle créature. Mais vous me dites alléluia. 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 Il dit tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde. La convoitise de Dieu. L'orgueil de la vie. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, frères et sœurs. Je ne crois pas que vous l'avez besoin non plus, frères et sœurs. Alléluia. Et bien nous devons lutter. Nous devons lutter. Nous devons un peuple de Dieu, un peuple de Dieu qui lutte, frères et sœurs. Alléluia. N'aimez point les choses de ce monde. N'aimez point la vanité de ce monde. Alléluia. Le monde ne vous aime pas. Ne pensez pas que le péché vous aime, frères et sœurs. Le péché ne vous aime pas. Le monde ne vous aime pas. Le diable ne vous aime pas. Alléluia. Il est même avec vous presque là où vous êtes assis. Il est à côté de vous. Il vous demande même de ne pas m'écouter. Comment on fait ça? Comment on bien aimé? Vous n'avez jamais vu un concert pop? Vous n'avez jamais vu les Rolling Stones? Vous n'avez jamais vu les chanteurs de rap? Les gens qui vont là, qui sont là, ils sont fous. Ils sont fous. Fous pour quelque chose sans valeur. Quelque chose sans valeur, sans fondement, sans profondeur. Vous cherchez pourquoi ils sont fous comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Mais quand nous sommes dans la maison de Dieu, le diable a dit non, 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 non. Il faut que vous soyez tranquille. Non, non, non. Il faut prendre votre temps. Non, non, non. Vous n'avez pas besoin de faire ci, faire ça. Mais je peux vous dire, nous devons bâtir notre fondation. Nous devons bâtir notre fondation. Nous devons bâtir notre fondation. Toute ma vie, j'ai dit, je ne veux pas être habitué avec la parole de Dieu. Je ne veux pas être habitué
avec l'assemblée de Jésus-Christ. Je ne peux pas être habitué avec la prière. Alléluia. Que Dieu met au service, c'est comme si j'étais converti le premier jour. Alléluia. Amen. Les années passées antérieures sont passées. Mais il y a des luttes devant moi. Il y a des luttes devant moi. Il y a des combats devant moi. Il y a des combats devant moi. Je ne dois pas les perdre. Je dois les continuer à les sauter dans le nom de Jésus. Je dois continuer à les gagner dans le nom de Jésus. Un homme comme David, un guerrier comme David, un homme dans le cœur de Dieu comme David, dit quand la fondation du juste est détruite, qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui lui reste? Alléluia. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, Paul il a écrit, il a dit nous avons été fondés sur la fondation des apôtres et des prophètes. Et Christ lui-même est la pierre angulaire. Il dit qui tout l'édifice. Laissez-nous dire Alléluia. Laissez-nous dire Alléluia. Combien qui ont été fondés, bâtis sous cette fondation. Alléluia. Qui ont repenti de leurs péchés, baptisés de l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui ont reçu le Saint-Esprit. Vous avez été édifiés. Vous avez été bâtis sous le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même. Nous ne devons jamais être rassasiés d'être spirituels. Nous ne devons jamais être rassasiés d'être intéressés aux choses de Dieu. Nous ne devons jamais rassasiés, alléluia, de lutter contre le péché, de lutter contre l'iniquité, de lutter contre les trucs du diable. Parce que tout ce que le diable veut, c'est vous déshonorer. Je veux me dire alléluia. Je veux me dire alléluia. Alléluia. Quand vous commencez, vous ne savez pas où vous allez arriver. L'importance ce soir, c'est de ne pas commencer. L'importance pour vous, c'est de ne pas commencer, frères et sœurs. Alléluia. Ne faites pas les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ne dites pas les choses que vous n'avez pas l'habitude de dire. Alléluia. Ne vous comportez pas. Alléluia. La manière que vous n'avez pas l'habitude de vous comporter. Alléluia. Et bien ne commencez pas. La Bible dit résistez au diable. Résistez au diable. Nous sommes alléluia. Nous sommes alléluia. Nous sommes alléluia. Alléluia. Je dis aux gens, quand vous êtes dans l'assemblée, que vous sentez le Seigneur vous bénir, ne frappez pas les mains. Dis alléluia. Nous ne sommes pas dans ce spectacle. Nous sommes dans la maison de Dieu. Comment on fait ça? Alléluia. Comment on dit, mais ce n'est pas l'émotion, mais c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu qui nous rend vivants. Si nous sommes avec la parole, vous pouvez sauter, danser, courir, levez-vous et dire alléluia. Alléluia. Parfois nous avons des frères et sœurs qui sont tombés. Ils sont passés pour des lâches. Ils sont partis pour des oubliés. Je vais vous dire, quand je prêche, que vous êtes ce soir. Vous êtes ce soir. Alléluia. Quand vous êtes tombés, quand vous êtes tombés, tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde porte leur version sur toi. Ils n'ont pas vu que vous êtes des lutteurs. Ils n'ont
pas compris combien de temps que vous héritez. Mais tout ce qu'ils ont vu, c'est votre femme. C'est votre femme. Vous n'étiez pas sincère. Vous n'étiez pas honnête. Vous n'étiez pas vrai. Mais le Seigneur ne sait pas vous dire bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, alléluia, je résiste au péché. Je résiste au péché. Je résiste à la péché. Je résiste au diable. Et vous me dites alléluia. Et vous me dites alléluia. Oh God. Oh, alléluia. 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 Oh, louez l'Éternel avec moi. David a une nouvelle choquante. Quand il a entendu amour, alléluia, la demi-frère de Tamar. Oh! Oh! La demi-frère de Tamar. Oh! Lui a violé. Oh! C'est un coup d'épée. Oh, pour David. La Bible a dit David a été frappé. David a été meurtri. Quand vous commencez, vous ne savez pas jusqu'où vous allez aller. Il ne faut pas commencer, frères et sœurs. Il ne faut pas commencer, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, pasteur, le diable, il ne vient pas comme ça. Il ne vient pas avec une queue, avec des cordes, habillé en noir. Parce que le diable est dans les détails. Satan est dans les petits détails. Les choses qui sont anodines, les choses que vous ne voyez pas. Les choses que vous pensez qui ne vont pas vous troubler. Alléluia. Les choses que vous pensez qui ne vont pas vous faire mal. Alléluia, alléluia. Les choses que vous pensez, cela ne peut pas, alléluia, atteindre votre âme. Mais le Seigneur vous dit, les petites choses, ce sont les choses à surveiller, frères et sœurs. Les petites choses anodines, ce que le pasteur ne peut pas voir, ce que les frères et sœurs ne peuvent voir, vous devez les surveiller. Vous devez les surveiller. Quand il vient à vous, vous devez tenir tête. Quand il vient à vous, vous devez crier devant l'Éternel. Diable ne doit jamais vous dire, vous n'irez pas à l'église aujourd'hui. Ah non, vous n'irez pas au service aujourd'hui. Mais il va manipuler l'heure. S'il y a tellement de choses à faire, vous arrivez en retard, voilà des gens pour dire, j'irai dimanche prochain. J'irai mardi soir. J'irai lundi soir. Bien-aimé, je vais vous dire, notre seule force, combien qui sont avec moi ce soir? Notre seule force, notre seule fondation, c'est la parole de Dieu. Notre seule force, notre seule fondation, c'est l'assemblée des chrétiens, frères et sœurs. Parfois, même si le service n'est pas vivant, mais une fois que vous êtes là, le Seigneur est capable de vous toucher, il est capable de vous bénir, il est capable de vous exalter les choses. Alléluia, vous me dites alléluia. Vous me dites alléluia. Alors, vous vous souvenez, Tamar était la sœur d'Absalom, même mère, même père. Et quand Absalom a entendu ce que
Et Amon a fait, je vais tuer Amon. Il a oublié si Amon était son frère, mais il a vu la disgrâce de sa soeur. D'ici, Amon a jeté ma soeur en disgrâce, je vais tuer Amon. Et il l'a fait. Il a tué Amon. Et encore David a été meurtri. Encore David a pleuré. Alléluia. Juste parce que il a regardé. Il a vu Bathsheba. Juste un coup d'œil. Juste un coup d'œil. David était un homme détruit. Et plus loin, David dit, vu que j'ai pas le temps. Alléluia. 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 Oh, je peux voir David. Je peux sentir David. Oh, David recherche sa fondation. David recherche. Oh, la communion qui était avec Dieu. David a répondu. Alléluia. Oh, il a écrit dans le psaume. Alléluia. Je pense 51. Il a dit, oh Dieu, aie pitié. Comment le psaume a dit 51, je crois. Aie pitié de moi de ta bonté. En disant, Seigneur, j'ai eu trop. J'ai eu trop. Trop de souffrance pour moi. Trop de souffrance pour moi. Aie pitié de moi de ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. J'ai péché contre toi. Je fais tout ce qui est mal à tes yeux de peur. Ils ont dit Alléluia. Ils ont dit Alléluia. Ils ont dit Alléluia. Alléluia. La Bible a dit, Absalom a mis David dans des routes. Absalom a mis David dans des routes. David a laissé son royaume pour aller se cacher. Laisse-moi vous dire, bien, je parle de guerrier. Je ne parle pas de poltron. Je parle d'un homme, alléluia, qui se mesurait avec Goliath. Comment frères et sœurs? Alléluia. Un homme qui n'a que tous les Israélites, ça il était venu pour se mesurer avec Goliath. Ils avaient eu peur. Mais David n'avait pas eu peur. Il a dit aujourd'hui, je vais apprendre à Goliath qui a un Dieu en Israël. Je vais apprendre à Goliath, le Dieu d'Israël est le Dieu du ciel et de la terre. Parce qu'il a vu, il a regardé. Aujourd'hui, David était en fuite. David était en fuite. Nous, chrétiens, nous devons mettre des œillères dans nos yeux. Pas parce que nous sommes lâches, pas parce que nous ne voulons pas vivre dans cette société, mais laissez-moi vous dire, bien aimé, oh God, alléluia, alléluia. C'est mieux, pasteur, de mourir debout que de mourir à genoux, frères et sœurs. Parfois, nous sommes morts à genoux. Le diable nous met à genoux. Nous ne pouvons pas prier. Parfois, nous cherchons la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas la trouver. À chaque fois que nous prions, le diable dit non, vous ne pouvez pas prier. Voilà, 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 voilà. Et vous êtes tombés. Et vous êtes découragés. Et vous n'avez pas, alléluia, la force de se réconcilier avec votre Dieu. Même quand vous alléluia, vous battez vos lèvres. Même quand vous dites des mots, mais le cœur n'est pas en harmonie avec le Seigneur. Le cœur n'est pas en harmonie avec le Seigneur. Il y a dit quelque chose. Il y a un grain de sable dans la roue. Alléluia. Oh, vous ne pouvez pas éclater de joie. Parce que le diable vous met sur vos genoux. Le diable vous dit non. Alléluia, souvenez-vous où vous étiez avant hier. Souvenez-vous ce que vous avez dit avant hier. Souvenez-vous comment vous avez comporté ou agi avant hier. Ce soir, bien-aimés, je vous encourage comme une armée de se mettre debout, pour lutter contre la chair, lutter contre le péché, lutter contre la lutter contre la
me souviens une fois, j'étais jeune, à l'église, j'avais 19 ans, 20 ans. C'est une chose que j'aime. L'église, c'est la seule chose que j'aime plus que l'église. La seule chose. Même s'il n'y a personne de l'église, j'ai pu dans le tas. Juste pour sentir. J'aime entrer ici quand il n'y a personne. Quel que soit le pays où je vais, je regarde. Oh, ici, il y a bon pour mettre une église comme ça. C'est juste ça. Non. Parce que j'ai commencé à prêcher dans le 18. Mais je dirigeais le son leader. C'est une chose que j'ai dit. Et les gens aiment ça que je dirige. Les gens aiment ça que je dirige. J'étais dans l'église de Dieu, la Trinité. Un dimanche soir, dans la rue de jeunesse, le président de jeunesse a venu. Oh, il est mort. Il m'a dit, tiens, tu vas dire, il dit, non, il m'a pas dit, j'ai changé. Vraiment, j'avais rendez-vous avec quelqu'un, le samedi, j'étais là. Il dit, non, il dit, tu as ce que tu m'as dit. Je ne savais pas, je n'avais pas dit. Et je suis parti. Je suis pas resté. Je suis parti. Et je suis allé voir des amis. Des amis, je n'ai pas tout le temps. Et on était là, on causait. C'était pauvre, on causait. Là, je ne sais pas quelle mouche qui les a piqués. C'était pas l'audience. Là, ils commencent à. Les Haïtiens, ils savent peut-être. Dans votre pays, en Afrique, ils ne font pas ça. Mais en Haïti, ils aiment agacer les gens fous. Donc, on leur donne des noms et puis, ils disent, ouais, puisque la personne est énervée, plus ils sont contents. Donc là, ils agaçaient le gars, Mais quand il a commencé à agacer le gars, j'ai dit au monsieur, j'ai arrête ça. Ah, non, agace. Il y a quelque chose en moi qui me disait, tu vas plus. Tout d'un coup, le monsieur a pris une pierre. Il a lancé la pierre avec toute ses forces. Et autrefois, les pylônes de l'église, c'était le fer. La pierre a frappé sur la pylône. Bon, il n'a pas fait ni à droite ni à gauche. Puis, je suis tombé. Là, les amis viennent. Ils m'ont dit, j'ai dit, là, il court après, j'ai dit, on n'a pas de rien au gars. Monsieur a dit, c'est pas ta place. C'était pas ta place. Ta place devait être sous la chair. Comment on fait ça? Diriger la réunion. Comment on dit le votre place n'est pas de votre télévision, professeur. Votre place, c'est dans l'église. Votre place, c'est dans la chambre de Dieu. Alléluia. J'ai payé. Tu ne sais pas où ça va finir. Si je restais à l'église, si je dirigeais le service, je serais l'autre pied. Et là, je souffrais. Je ne pouvais pas dire ça à personne. Je ne pouvais pas dire ça aux amis. Je ne pouvais pas dire ça à la famille. Moi, chaque jour, j'étais là. Vous savez, bien aimé, nous ne devons pas laisser le diable briser notre fondation. Nous ne devons pas laisser à l'ennemi, de nous soudoyer. Nous ne devons pas laisser à l'ennemi de briser ce que vous avez bâti pendant des années. Oh, le vous mettez alléluia. 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 Quand la fondation du juste est brisée, qu'est-ce qui lui reste? Alléluia. Vous savez, si David était ici ce soir, il nous aurait dit, ah tu témoignes, tu as reçu un coup de pierre, c'est rien.
C'est rien. Oh, alléluia. Parce que j'ai passé plus. Alléluia, pour voir. Ma fille a été avilie. Mon fils a été mort. Mon garçon que j'ai maintenant. Absalom que David est maintenant. Absalom a mis David en déroute. Alléluia, alléluia, alléluia. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, il y a des choses que nous recevons dans la vie. Et nous donnons, nous sommes devenus découragés. Nous sommes presque sur le bord de donner d'eau à Dieu. C'est rien. C'est rien quand nous comparons la vie de David. Alléluia. Parfois les gens, comment dire ça? Comme apprendre des rumeurs sur vous. Vous êtes découragés. Il dit des choses qui ne sont pas vraies à votre sujet. Et vous êtes tellement si découragé, vous êtes obligé d'appeler pasteur, vous êtes obligé d'appeler sœur, vous êtes obligé d'appeler frère. Mais je vais vous dire, bien aimé, il y a des choses qui sont pires que ça. Il y a des choses qui sont pires que ça. Quand quelqu'un vous empruntez de l'argent, quelqu'un, il vous remet pas l'argent, ça c'est rien. Vous avez travaillé, vous avez fait de l'argent. Mais vous pouvez travailler et faire encore de l'argent. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé. Alléluia, il y a des choses qui vous arrivent dans la vie. Oh, vous devez avoir une bonne fondation. Alléluia. Vous devez avoir une fondation solide. Vous devez avoir une fondation spirituelle. Alléluia. Quand le médecin debout devant toi, il te dit ta femme ne vivra pas. Quel que soit ce que nous pouvons faire, quel que soit ce que nous pouvons faire, votre femme ne vivra pas. Si elle vient, elle va être comme une légume. Oh God. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous avons besoin d'avoir une fondation. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, vous devez bâtir votre hôtel chez vous. Vous devez bâtir votre hôtel de votre maison. Vous devez bâtir votre hôtel de votre voiture. Vous devez bâtir votre hôtel de votre travail. Vous devez bâtir votre hôtel de vous attendre le bus. C'est pas facile. Parce que quand votre époux vient vous voir, il vous dit, c'est fini. Un homme que vous vivez avec des années et des années. Il va vous dire, au revoir. Nous sommes en divorce. Je vais raconter une amie. Elle a dit, on va ton mari. Elle a dit non, il m'a laissé. Il m'a divorcé. Il va sur le bateau. Et bien aimé, nous avons besoin d'une fondation solide. Comment nous faisons ça? Comment nous dire alléluia? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand vous vous dites, votre femme est partie avec un autre homme, c'est pas facile. C'est pas pour vous. C'est pas facile. C'est pourquoi bien nous devons partir. Nous devons travailler jour après jour. Ce n'est pas une plaisanterie. L'église n'est pas une plaisanterie, frères et sœurs. L'église n'est pas une place où nous faisons de l'amitié seulement. L'église est un champ de bataille. L'église est un champ de bataille. Nous nous donnons la vie ensemble. Et pour sortir le plus fort de la bataille. Le monde dit alléluia. Le monde dit alléluia. Le monde dit alléluia. Je suis content de voir comment vos hommes, voyez, ils adorent le Seigneur. Mais ce que j'aimerais, que cela soit vrai. C'est vrai. C'est pas une question de juste faire un show. Que l'adoration vienne du cœur. L'adoration vient du cœur. Quelle que soit votre force spirituelle, vous ne pouvez pas nier un jour, vous ne serez pas dans certaines. Vous ne pouvez pas nier. Vous ne pouvez pas nier. Mais quand votre fondation est sécouée, quand votre fondation est sécouée, vous savez, David pouvait réunir une armée. Il pouvait reconstituer son armée pour aller contre Absalom. David a dit c'est tout. Je vais vous louer l'Éternel. Je vais vous louer l'Éternel. Je vais vous louer l'Éternel.
Je veux me louer l'Éternel. Je veux me louer l'Éternel. Alléluia, alléluia. Et pour dire, alléluia, je sais combattre. Comme ce matin, j'ai dit, j'aime prêcher. Je sais comment prêcher. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, avant de prêcher, je dois avoir une fondation solide, bien aimé. Une fondation solide. Par là, dit, je ne veux pas être un prédicateur. Et après quoi que le Seigneur, alléluia, me chasse. Parfois on prêche. Et quand nous prêchons, les yeux du diable sont sur nous. C'est vrai. Amen. Là, vous êtes du pasteur. Plus que vous voulez travailler pour le Seigneur, plus que le diable est après vous, frères et sœurs. Plus que vous voulez vivre pour le Seigneur, plus que le diable est après vous. Vous avez besoin d'un solide fondement, d'une solide fondation. Le Somme 11, verset 1er. Qui peut lire pour moi? Comment? Somme 11, 1er. Allez, lisez. C'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire? Fuis dans vos montagnes. Laissons-nous dire Alléluia. Laissons-nous dire Alléluia. Il y a des gens qui ont dit à David, c'est mieux de fuir. David, c'est mieux de jeter la serviette. Hey! Laissez-moi vous dire, quand vous êtes frappé, ce n'est pas le moment de jeter la serviette. C'est le moment alléluia, de lutter, de combattre, alléluia, et d'agir, de chercher des hommes et des femmes. Pourquoi vous dites fuyez? Pourquoi vous dites fuyez dans la montagne? Oh, David a dit, Somme 23, l'Éternel est mon berger. Combien qui sont avec moi ce soir? Combien qui sont avec moi ce soir? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Levez vos mains et dites Alléluia. Levez vos mains et dites Alléluia. Levez vos mains et dites Alléluia. 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 Ne courez pas. Ne lancez pas la serviette. Ne soyez pas découragés. Reconnaître votre faute. Reconnaître où vous êtes tombés. Et dire à Satan, je suis le coup d'humanité. Comment? Comment? Alléluia. Alléluia. Je vais lutter. Je ne vais pas baisser la gloire. Je ne vais pas baisser la gloire. Les gens parlent mal de moi. Les gens me gardent mal. Les gens me critiquent. Je le sais. Je le sais. Alléluia, 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 alléluia. Il faut lutter, il faut combattre, il faut lutter, il faut combattre. Le Seigneur Jésus est un exemple. Alléluia, il a été vainqueur jusqu'à la mort de la croix. Somme 11, verset 5. Alléluia. Il veut lire pour la Somme 11, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? L'Éternel voit le méchant. L'Éternel est le méchant. L'Éternel est le méchant. Vous avez peur de dire ça? Il faut dire au méchant que l'Éternel est là. Si j'ai dit au méchant que l'Éternel le déteste, je peux parler dans le méchant, comment on fait ça? L'Éternel est le
les gens. Si l'Éternel aide les gens, nous les enfants de Dieu, nous devons haïr les gens. Nous n'allons pas haïr les gens. Je vous demande pas d'aller les gens, vous dites, mais les choses mal qu'ils font. Leur mauvaise attitude, nous ne devons pas les imiter. Comment ça se fait? Comment, bien aimé? Même si c'était votre père, votre mère, votre peuple, il ne faut pas faire ce que Dieu déteste, frère et sœur. Je ne peux pas être hypocrite. L'Éternel déteste le mensonge. Je ne peux pas être menteur. Comment, frère et sœur? Je dois dire la vérité, sinon je détruis ma fondation. Je dois vivre sincèrement pour Dieu, sinon je déteste ma fondation. Je détruis ma fondation. Quand votre fondation, bien aimé, mon frère, pasteur, c'est quand vous avez besoin de Dieu et vous ne pouvez pas le trouver. Il n'y a personne. Personne. N'importe femme qui vous aime. Votre âme a soif. Il a soif. Elle a soif du Dieu. Dieu. Parce que je sais que je sais que tu sais. Si vous n'avez jamais fait d'expérience avec Dieu, c'est ok. Mais si vous avez l'habitude d'avoir des expériences spirituelles avec Dieu, vous savez que le diable, alléluia, détruit votre fondation, il vous tue. Il vous tue. On peut prêcher comme un homme. La parole va passer 4 pieds sur votre tête. So dis alléluia. So dis alléluia. So dis alléluia. Vous allez laisser la prison. Vous allez me laisser. Parce que vous venir dans l'assemblée. Et vous êtes dans l'assemblée. Votre corps est là, mais votre esprit est là. Parce que votre fondation a été disloquée. Votre fondation, le diable a secoué. Le diable a détruit. Vous avez trop du monde dans votre vie. Trop du monde dans votre vie. Come on. Dieu est un Dieu saint. Je ne dirai pas assez, suffisamment assez. Dieu est un Dieu saint. Il a été saint. Il était saint. Il est saint. Il sera toujours saint, frères et sœurs. Dis-lui, elle est violente. Nous vivons dans une société aujourd'hui. Tout le monde essaie de se protéger à cause de la violence. Violence à droite. Mais béni soit Dieu. Je me confie en l'Éternel. Le bon me dit alléluia. Le bon me dit alléluia. Le bon me dit alléluia. Je me confie en l'Éternel. Alléluia. David a dit, non, je n'aurai pas assez de temps pour rassembler une armée. Il dit, je me confie en l'Éternel. Il s'est réparti. Je crois que c'est pas il a dit. Il s'est réparti. Bien souvent, quand nous avons des choses qui nous arrivent, au lieu de se répartir, nous progressons plus loin. On fuit les frères et sœurs. On fuit l'assemblée. Ce n'est pas le moment de fuir. C'est le moment de se rapprocher. Et vous savez que les gens fuient parfois, nous les faisons. Nous les faisons vivre à la partie. Quand on connaît, quand on sait que quelqu'un a fait une chose, quand il a le plan. Alléluia. La personne est la cible de tout le monde.
devons pas être contents, frères et sœurs. C'est un frère, c'est une sœur. Il est bien dans la bataille avec nous. Il est bien dans la lutte avec nous. Il est bien dans la lutte avec nous. Il a retourné par l'embrasser, par le bras, par le frère. On oublie tout ça. On met sur. Alléluia dans la terre de l'oubli. Ils sont bien alléluia. Lève-vous debout. Lève-vous debout. La discernée de l'écoute. Lève-vous. Lève-vous. Alléluia. Quand la fondation du juste a été détruite, alléluia. Quel recours à le juste? Quel recours à le juste? Lève-vous. Alléluia. 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 Apporte-les au pied de la croix. Alléluia. Alléluia. Oh, parfois les gens ne nous pardonnent pas, mais Dieu nous pardonne. Si nous sommes honnêtes, si nous sommes fidèles à Dieu. Qui n'a jamais regardé? Qui n'a jamais vu? Comment? Ceux qui n'ont jamais regardé, qui n'ont jamais vu, lever la main. Chacun de nous, nous avons notre point faible et nous avons notre point fort. Comment on dit ça? Chacun. Et béni soit Dieu. Nous avons le Dieu qui concerne la personne. Quand nous nous répandons, Dieu, quand nous répandons, il va venir. Regarde l'enfant qu'on dit. Laissez-moi. Vous avez reçu cette parole. Je vais vous dire